L'Union européenne, c'est difficile à définir, donc ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif au début était assez clair, c'était d'éviter une nouvelle guerre. Et donc le moyen par lequel on allait faire ça, c'était de faire une union économique, donc d'obliger d'une certaine façon tous les pays et surtout les grands pays européens à mettre ensemble leurs intérêts économiques. Mais bien sûr, les années sont passées, le monde a changé et l'Union européenne a commencé à évoluer. Donc maintenant, on n'est plus tellement inquiété qu'une guerre va commencer en Europe, donc il n'est plus clair du tout qu'est-ce qui est l'objectif de l'Union européenne. Donc au départ, c'était une union économique avec une fin politique, les deux très clairs. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une union économique? Est-ce que c'est une union politique? Et quels sont les objectifs? Donc chaque personne aura sa réponse individuelle à cette question. Il n'y a pas de consensus sur cette question. C'est vrai que quand le Brexit a été voté, c'était une énorme surprise en Angleterre et en dehors de l'Angleterre, mais c'est vrai que ça n'aurait peut-être pas dû être une surprise aussi grande. Quand Churchill a dit qu'il voulait les États-Unis d'Europe, ce qu'il avait dans sa tête, c'était les États-Unis d'Europe sans l'Angleterre. Donc ce qu'il voulait, c'est éviter une nouvelle guerre en Europe continentale. Mais bien sûr, dans les années 70, ils se sont rendus compte que vu que l'Union européenne existait et vu qu'elle devenait de plus en plus importante, ils ne pouvaient pas rester dehors. Donc c'est pour ça qu'ils sont entrés. Mais c'était toujours une décision du cerveau, pas du cœur. Beaucoup d'économistes sont d'accord sur le point qu'il y a un grand problème avec l'euro. Et peut-être ce qui est en train d'éviter à l'Union européenne de reprendre sa croissance. L'économie monétaire nous dit que pour des pays pour avoir la même monnaie, c'est essentiel que les pays aient la même économie et les mêmes cycles économiques. Et à présent, ce n'est absolument pas le cas dans la zone euro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a déjà cette union monétaire, il y a deux options. Si on veut garder l'union monétaire, alors il faut aussi une union fiscale et politique. Sinon, c'est impossible d'avoir une monnaie ensemble sans crise financière régulière. L'autre option serait de graduellement terminer l'union monétaire. Mais bien sûr, il faudrait faire ça très très graduellement ce serait aussi un peu un choc et surtout beaucoup de gens sont très opposés à ça pour des raisons politiques parce que pour eux, terminer l'euro serait le début de la fin de l'Union européenne. Donc est-ce qu'on pourrait détacher ces deux idées ou pas? Ça c'est la question. Si on décide de continuer à avoir une monnaie commune, alors il faut aussi avoir une politique fiscale commune. Et dans ce cas, il faut augmenter le budget européen. Sinon, la question est moins claire parce que l'Union européenne a toujours eu beaucoup de pouvoir en relation aux lois, mais pas en relation aux finances. Donc ça a toujours été une union légale plutôt qu'une union financière. Vu que l'Union européenne a en ce moment des pouvoirs qui demandent plus des moyens légaux que des moyens financiers, le budget européen n'est pas nécessairement essentiel aux fonctions de l'Union européenne telles qu'elles sont à présent. Ce qui est clair, c'est qu'on devrait modifier la façon dont le budget européen est négocié en ce moment et aussi la façon dont il est utilisé en ce moment. Donc il y a énormément de problèmes avec le budget européen, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on doit en faire pour le futur? Ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'Union européenne en général.